Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans un nouveau numéro de votre émission Ikem Touré Live. Comme à l'accoutumée, nous vous présentons des termes poignants pour votre édification. Et ce soir, nous avons la grâce d'être en compagnie du révérend Emmanuel Kemtouré. Bonsoir révérend. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Alors, la question qui vous est adressée ce soir est: que veut dire être passionné pour Christ? Très bien. Bonsoir à tous nos internautes et à tous ceux qui nous regardent. Être passionné pour Christ, c'est un thème qui est passionnant. Alors, quand on parle de passion pour Christ, c'est parce que, par définition, la vie chrétienne ne peut pas être vécue à moitié. Jésus lui-même dira: celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et celui qui veut me suivre, qu'il m'aime. Il doit m'aimer, ce que Jésus disait, plus que son frère, plus que son père, plus que sa mère, etc. Et ailleurs, il va aggraver, comme disent certains, en disant que si ton pied est un objet de chute pour toi, si ton œil, si ton bras, etc. Donc, être passionné ou suivre Christ implique tout notre être. C'est pourquoi ce thème est très important. Mais concrètement, être passionné pour Christ est basé d'abord sur comment Christ lui-même nous a tout donné. Il a donné toute sa vie. Christ a payé de toute sa vie, c'est-à-dire il a versé son sang, il a été trahi, il est monté jusqu'à la croix, il est mort, il a été enterré et il est ressuscité. Donc on ne peut pas dire qu'on aime Christ et puis on ne veut pas aller jusqu'au bout de sa décision. Du reste, Jésus dira, et je vais citer ce passage de Jean chapitre 14, verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc on ne peut pas aimer Christ si on n'aime pas, on ne garde pas ses commandements. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Voilà ce que Christ a dit. Et c'est vraiment la base de notre passion pour Christ. C'est parce que Christ nous a aimés et il a tout donné. Et la base, c'est les enseignements que Christ a donnés comme règle. Et voilà. D'accord. Alors, selon vous, en tant que chrétien, pourquoi devons-nous être passionnés pour Christ? Alors, j'ai répondu en partie à cette question. Avoir une passion pour Christ ou être passionné de Christ, c'est avoir un amour profond et un enthousiasme pour Christ. Et cela se traduit par le fait d'aimer les enseignements de Christ, de les pratiquer au quotidien et de chercher à grandir en lui par la prière, par la communion avec les autres frères en Christ, les autres croyants, etc. Donc, cela implique une consécration à suivre Christ, à suivre et à mettre en pratique tous ses enseignements, c'est-à-dire l'évangile, et à chercher à grandir constamment avec lui. Il n'y a pas une autre manière, il n'y a pas une deuxième manière d'être chrétien que d'être, si vous demandez pourquoi on doit être passionné, il n'y a pas une autre manière de s'appeler chrétien en réalité. Le mot chrétien, ce n'est pas Jésus qui nous l'a donné. Jésus nous a appelés des disciples. Voilà. Et un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné, premièrement. Et il est discipliné à suivre les enseignements d'un maître. Voilà, voilà le sens du mot et l'expression du mot disciple. Si on est disciple de Christ, parce que le mot chrétien aujourd'hui est applicable à toutes sortes de concepts, mais Jésus nous a appelés disciples. Quand il appelait les gens vers lui, il a dit: venez et soyez mes disciples. Et quand on est disciple, ça veut dire qu'on est discipliné. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on fait par discipline,
pas par plaisir, mais par discipline. Et qui parle de plaisir, parle de rigueur, parle de choix, quelquefois difficiles, mais choix intentionnels. Donc on ne peut pas être disciple et puis se rétracter et dire qu'on ne veut pas être passionné pour Christ. D'accord. Alors vous avez dit tantôt que avoir l'amour en soi pour Christ, c'est aussi être passionné. Absolument. Sur cette base, comment devrais-je être passionné? Quelle attitude devrais-je avoir pour être passionné pour Christ sans pour autant gêner autrui? Très bien. Être passionné pour Christ ne veut pas dire être sectaire ou être intégriste ou être ostentatoire dans ses propos et dans son comportement. Être passionné pour Christ doit donner envie à d'autres d'être passionnés pour Christ. Donc, dans ce sens, nous devons faire attention dans notre comportement au quotidien pour ressembler à Christ. Christ, dans sa vie et dans la vie d'un vrai disciple, la vie d'un vrai disciple ne doit pas être répulsive, ne doit pas chasser les gens, mais Jésus nous a dit que nous sommes le sel. Nous sommes le sel de la terre. Le sel donne de la saveur. Et il faut faire attention pour que le sel ne perde pas sa saveur. Tout ce qui est salé donne envie de manger. C'est le sel qui relève le goût dans l'aliment. Et c'est le sel qui donne envie de boire encore de l'eau, etc. Et nous avons dans notre corps, dans notre sang, il y a du sel automatiquement. Il y a un taux de sel dans notre... Donc, nous ne devons pas, en essence, dans notre vie chrétienne, rejeter ou créer un goût fade autour de nous. Nous devons attirer, au contraire. Donc, être passionné pour Christ ne veut pas dire que nous n'allons pas être agréables à vivre avec ou nous n'allons pas aller vers les autres, mais tout au contraire. D'accord. Alors, sur ce, nous avons eu à la lumière de la parole de Dieu des éléments de réponse qui permettront à un chrétien qui désire être passionné pour Christ d'être encore plus passionné pour Christ et de savoir comment s'orienter. Merci au révérend Emmanuel Kemtouré. C'est moi. Et on se revoit à un autre épisode de votre émission Ikem Touré Live.